Oui, alors. David Okobogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien international gabonais, originaire de Konja en matière de football. Aujourd'hui, leader d'opinion, nous allons aborder avec vous au cœur de cet entretien de Konja Télévision les questions de sport, de politique, sur tous les aspects que nous pourrions aborder. Accordez-nous votre temps. Pas de souci. Je suis disponible. Sport. Il y a une dans votre contrée dénommée Coupe Interquartier. D'après vous, que représente cette compétition? Qui est l'initiateur ou le promoteur? Première question. D'accord. Merci. Si je fais donner mon avis sur la compétition internationale, c'est-à-dire que ce genre de compétition, c'est la promotion des jeunes talents. La promotion des jeunes talents et d'autre part, c'est aussi mettre la localité dans cette petite effervescence-là, où depuis longtemps, nous savons que le football, c'était un facteur de résistance dans le département. Bon, sur le, qu'on appelle ça, sur l'autre, le promoteur, c'est Hervé Kona, qui d'ailleurs c'est quelqu'un depuis un bon moment, depuis près de 7 ans, dans cette compétition à chaque début des vacances. Ok. Nous rentrons maintenant en période de grandes vacances de jeunes. Mais, Pour les plus grands nombres, à quel niveau les préparatifs de cet événement sportif de jeunesse? ben, là, désormais, nous sommes entre la deuxième réunion au niveau des échanges avec des présidents des clubs hier soir, où nous avons décliné le programme, où la première date, la première date proposée serait le début du tournoi serait le 5 prochain. Nous sommes en train de réfléchir pour mettre les mécanismes pour que cette compétition, cette édition de cette année puisse se dérouler dans les bonnes conditions, tout en étant plus strict en respectant le règlement intérieur et autres. Ok. Plusieurs générations, tour à tour de votre contrée, ont connu et ont même été émerveillées par les Jeux Olympiques avec sa coupe Olympique. Vous-même Ouais, avez compéti en tant que ouais, footballeur. Y a-t-il une ouais. différence y a-t-il une différence ou une Oui, particularité entre l'emblématique coupe Olympique et la coupe oui. interquartier? Effectivement, la Coupe olympique reste une référence au niveau national d'ailleurs, où on a eu la participation de tous les internationaux, les anciens internationaux autant pour moi. C'est une référence, une fierté pour notre localité. Je me souviens qu'il y a un bon nombre d'années, j'intervenais là-dessus pour dire que la Coupe avait perdu son envergure, mais la dernière édition, par contre, j'ai retrouvé cette ambiance là où j'ai vu l'effervescence des années antérieures. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas comparaison, il n'y a pas de débat sur comment on appelle ça, le fait de comparer les deux compétitions. L'autre compétition, c'est une compétition extrêmement plus moyenne, là où nous mettons seulement des jeunes en activité, histoire de les garder, parce que la Coupe olympique là-bas, ces jeunes-là ne peuvent pas compétir là-bas, c'est un peu le haut niveau. Ouais. C'est à peu près comme ça. Donc, à mon entendement, ça voudrait dire que la coupe Olympique regroupait des grands clubs, mais la coupe interquartier résume sur les clubs composés des quartiers, c'est ça? Effectivement, effectivement. C'est un minimum, c'est pas tant comme on voit la Coupe olympique là où nous voyons les équipes regorger des internationaux et autres là. Ça, c'est juste maintenir les jeunes en activité bien avant la grande compétition de la Coupe olympique. C'est ça, en fait. Ok. Votre Mm. mot au regard des compatriotes de votre contrée afin de susciter une grande mobilisation pour la réussite de l'édition 2025 de la Coupe interquartier. Normalement, je demanderais à tout le monde de s'y mettre. Pourquoi? Parce que le football c'est un sport collectif. On peut avoir, par exemple, un promoteur des hommes qui lance l'activité parce que le plus souvent dit, il y a toujours quelqu'un qui porte un rêve ou une initiative. En temps, le football, c'est quelque chose qui regorge tous les talents autour, toutes les têtes composantes autour de ce sport. D'où j'appelle à tout le monde de se mobiliser pour préparer la compétition et penser à la prochaine grande compétition. Si jamais cette année, elle va se jouer la Coupe olympique Ah, aussi.
Ah, ok. C'est ça. Maintenant, nous allons aborder en quelques mots sur le plan politique, social, etc. Votre Oui. point de vue sur la représentation des nouvelles autorités et leur gouvernance. On a par exemple le cas de la mairie, le conseil départemental, le député de la transition, etc. Quel est votre point de vue? Bah, vous savez, nous sommes à l'entrée de la Cinquième République. Nous sortons d'une transition. Euh, en toute sincérité, sur le plan de développement, un peu déçu parce que rien n'a encore bougé, parce que nous sommes restés longtemps dans cette précarité, je peux le dire. J'ai fait 3 semaines sur place, je me suis rendu compte que rien n'a bougé. Donc, juger les autres aussi à l'entrée ce serait pas bien de le faire. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons les échéances à venir. Et là, désormais, nous devons accepter le fait que chacun d'entre nous puisse avoir envie désormais de se battre pour que désormais notre localité puisse reprendre sa vitesse de croisière. Donc, je ne peux pas juger ces autorités euh, actuelles. Ils ont du pain sur la planche, sauf que désormais, chacun d'entre nous doit penser à participer au développement de notre localité. Ah, C'est ok. ça mon point de vue. Ah, ok, d'accord. Le centre hospitalier d'Okonja, devenu l'hôpital départemental, a été inauguré. Que doit-on Mhm. retenir? Est-il effectif ou opérationnel à nos jours? Il est opérationnel, mais en faisant des tours, je me rends compte que il est équipé, certes, mais au niveau médicaments et autres là, c'est pas encore la joie, puisque désormais nous voyons qu'à chaque jour, quand tu te lèves le matin, en marchant ou en soirée, traîner dans la ville, c'est les évacuations sur le, qu'on appelle ça, sur le Amissa là-bas, sur l'hôpital Amissa là-bas. Mhm. Ce qui veut dire que présentement, les choses ne sont pas encore bien mises en place pour nous permettre d'avoir des soins adéquats. Très Ok. cotamment. Ah, ok. On remarque bien que à Okonja bat véritablement son plein en ce qui concerne l'exode rural. Que penses-tu? A-t-il des solutions, des Ah, causes, etc.? en toute franchise, j'ai quand même quelques idées, quelques projets. Voilà pourquoi depuis quelques temps, je suis sur place, j'essaie un peu d'évaluer, regarder là où je peux peut-être essayer de participer, qu'on appelle ça, à la réduction de l'exode rural. L'exode rural arrive à quel niveau? L'exode rural arrive au niveau là où, au niveau, par exemple, des sociétés qui viennent se mettre en place, il n'y a pas d'embauche, il y a l'oisiveté qui est là. Donc, du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à ces questions. Le développement rural aujourd'hui au Gabon doit être normalement le principal, qu'on appelle ça sujet, qu'on doit mettre sur la table. Vous voyez un peu au niveau, par exemple, de la capitale de notre pays, tout est concentré là-bas. Pourquoi on ne pense même pas au développement rural? Je Ah, regarde les émissions depuis un bon moment et pourtant, qu'on appelle ça, il y a à faire à l'intérieur du pays. Pourquoi tout est concentré sur la capitale? mais pourtant, on parle tout de même de la décentralisation. Effectivement, je suis fier de ce projet. Pourquoi? Parce que là, au moins, on pourra peut-être s'asseoir comme ça en tant que leader d'opinion. Je pourrais m'asseoir sur une table proposer, pour proposer sur place, mais pas dans un bureau à Libreville. Vous voyez un peu. Ok. Bon, D'accord. politiquement parlant, à Okonja, des clans se forment lorsqu'il y a toujours une nouvelle personnalité promue au poste de ministre et que cette dernière choisit les collaborateurs qui doivent l'accompagner dans ses charges. On observe malheureusement certains collaborateurs écarter les autres, d'autres mettre les autres les bâtons dans les roues, d'autres estiment toujours faire sans les autres. Si vous avez un mot à dire à ce sujet, que direz-vous? Sincèrement déçu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le répétitat. J'ai commencé à m'intéresser à des questions politiques en 2016. De 2016 jusqu'à maintenant, on vit les mêmes choses. Tel membre du gouvernement arrive, il forme une équipe. Cette équipe-là, au lieu de se concentrer sur le cahier des charges, elle se met désormais dans une position là où nous rentrons dans les clans, nous formons des sous-groupes, qu'on appelle ça, nous nous comportons comme des rois de l'air. Et après, en termes de développement, la localité recule au lieu d'avancer. Donc, si je peux intervenir d'une façon à donner un petit conseil. En termes de leadership, je saute désormais qu'on ait un leader qui pense réellement à Okonia.
qui a de l'amour pour la localité. Avoir l'amour de la localité, c'est créer des hommes, créer l'emploi. Regardez le côté de l'exode rural, le développement rural. C'est comme ça, à la volée. Ok. La rédaction de Konja Télévision vous remercie pour le temps accordé. Merci. C'est moi qui vous remercie.